Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 18 octobre 2018 de 10h à 12h avec à son ordre du jour le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du 16 octobre 2018 et la définition de stratégie d'exécution du budget de l'État pour l'exercice 2019. Au titre de ce point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a présenté le compte-rendu du Conseil interministériel qui s'est tenu le 16 octobre 2018. Le Conseil a entendu le ministre du Budget qui a rappelé les principales dispositions du projet de loi de finances initiale 2019 dans le cadre d'une communication qui s'articule autour de deux points essentiels. Le contexte, les hypothèses et les objectifs de la politique budgétaire 2019, ainsi que les chiffres clés et les ratios caractéristiques du projet de loi de finances 2019. Il a indiqué que l'élaboration du projet de budget a pris en compte les contraintes essentielles suivantes. La volonté du gouvernement de préserver les équilibres macroéconomiques tels que négociés avec le Fonds monétaire international dans le cadre du programme économique et financier soutenu par la facilité élargie de crédit. La prise en compte des recommandations du débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale avec la participation des acteurs du secteur privé et de la société civile. La mise en œuvre des réformes relatives à la transparence budgétaire, la mobilisation et la sécurisation des recettes publiques, la rationalisation des dépenses et la priorisation des secteurs porteurs de croissance ainsi que des secteurs sociaux dans les interventions publiques. Le ministre a confirmé que les projections budgétaires 2019 sont établies sur les hypothèses réalistes suivantes. Un taux de croissance du produit intérieur brut de 5,9%, un taux d'inflation en moyenne annuelle de 8%, un taux de change de 9 824 francs guinéens pour $1 US et un taux de pression fiscale de 13,7% du produit intérieur brut. Le ministre du Budget a rappelé les instructions du Conseil portant sur le réaménagement du projet de loi de finances 2019 et notamment l'affectation de 15% des recettes minières au Fonds national de développement local à gérer par l'Agence nationale de financement des collectivités, ANAFIC, ainsi que la mise en place d'un fonds de garantie pour la promotion de l'habitat social. Le ministre a confirmé les chiffres clés du projet de budget qui se présente comme suit. Total recettes et dons, 19 078 milliards de francs guinéens. Total dépenses budget de l'État, 22 066 milliards de francs guinéens. Solde budgétaire, 2 981 milliards de francs guinéens. Ressources de financement, 5 043 milliards de francs guinéens. Et charges de financement, 2 062 milliards de francs guinéens. Au cours des débats, les observations ont essentiellement porté sur les points suivants. La priorisation des projets inscrits au PNDES, la prise en compte des contreparties financières dans les projets financés par les partenaires au développement, ainsi que la réaffirmation de la priorité accordée au ministère à dimension sociale ainsi qu'au département régalien. Au terme des débats, le Conseil s'est félicité, entre autres mesures, de l'ouverture d'une ligne budgétaire de 5 milliards de francs guinéens dédiée au financement du procès du 28 septembre, ainsi que de la dotation d'une autre ligne budgétaire destinée à l'organisation des procès relatifs aux délinquants accusés de crimes organisés. Des dispositions et des mesures pertinentes ont été envisagées pour qualifier la gestion budgétaire, rationaliser les dépenses publiques, promouvoir les recettes fiscales, parafiscales et administratives dans le but d'augmenter les revenus publics tout en réduisant le train de vie de l'État. Avant de lever la séance, Monsieur le Président de la République a donné de larges informations sur la situation nationale et internationale. Le Conseil des ministres, je vous remercie.